Bienvenue à People Human Rights, peoplehumanrights2020.com pour notre 6e vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons évoquer une nouvelle méthode de gouvernance. Mais auparavant, il faudrait que les peuples sachent reconnaître, si on peut dire, à qui ils ont affaire. Donc, ils savent le reconnaître, mais il est bon d'avoir des preuves, quoi, des choses qui vous diront oui, c'est ça, vraiment. Donc, à part certaines exceptions, bien entendu, que je salue, et d'autres exceptions dont nous nous souvenons avec respect, qui pour leur droiture ont été combattus, voire même éliminés. Nous allons analyser, apporter un éclaircissement sur certains comportements, les comportements malsains en général. Et pour cela, nous allons sonder les Écritures. Alors, nous allons, parce que, oui, c'est ça. Je vais d'abord vous lire Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits, à leurs œuvres, que vous les reconnaîtrez. Je répète le verset 20. Ainsi donc, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que reconnaître quelque chose? Reconnaître quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire que lorsque vous voyez la personne, vous avez ce sentiment de déjà vu. Voilà, vous connaissez cette chose. Et par exemple, en général, on reconnaît une personne par son visage, en général. Ou alors, on peut reconnaître une entreprise à travers l'uniforme que portent les employés. Voilà, c'est-à-dire on reconnaît la chose ou la personne. Ou alors, on peut reconnaître des éléments, des situations, des vérités ou des mensonges à partir d'indices. D'après tel indice, non, cet indice-là, c'est la preuve que telle personne est innocente. Cet indice-là, c'est la preuve que telle personne est coupable. Bon, bien sûr, à moins que ces indices ne soient falsifiés, etc. Mais bon, on n'entrera pas dans ces détails. Donc, tout ça pour vous dire que
Et les mauvaises personnes, les démons incarnés, hein, les rois de la terre, comme on les appelle, hein, dans la Bible, ce sont des démons incarnés. Ceux-là, ils ont un comportement bien précis. Eux et puis tous leurs alliés, tous leurs adeptes et tout, enfin, bon, bref. Tout ce groupe de méchants-là, ils ont un comportement bien précis. Bien sûr, parce qu'ils sont du même voisinage, du même groupe. Vous allez le comprendre à travers les 2 lectures que je vais vous faire. Donc, bien entendu, comme il y a aussi ce qu'on appelle les rois de la terre, bon, il y a également des saints anges que Dieu envoie, des saints anges incarnés également, qui combattent ces rois de la terre et leurs alliés. Voilà. Donc, faisons notre lecture. On va commencer par Ézéchiel 28, versets 3 à 11, qui est le côté charnel de la chose, hein, le côté physique, voilà, et versets 12 à 24, qui est le côté spirituel. Hein. Et après, on passera à un autre texte. Je vais juste vous les lire. Hein. Voilà, on va faire de la lecture pendant 5 minutes, et puis après, je vais décortiquer. Donc, Ézéchiel 28, donc, c'est donc le prophète, hein, Ézéchiel, à qui Dieu parle, etc., hein, et qui lui dit de prophétiser sur le roi de Tyr. Donc, à partir du verset 4, donc ça c'est la prophétie d'Ézéchiel, hein, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups au milieu des mers. Maintenant, versets 12 à 24. Voilà, hein? À partir du verset 11, bon, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Bon, fils d'homme, hein, Dieu dit à Ézéchiel, hein, prononce une complète sur le roi de Tyr et tu lui diras. Ça, c'est le côté spirituel.
Vous allez reconnaître. Hein. Ainsi parle l'Éternel. Tu mettais ton sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Voilà, 12 à 19. Okay. Donc, il s'agit bien sûr de la chute du démon, de ses anges. Donc, on voit bien que chaque pierre, de toute façon tout ce que Dieu a créé, voilà, on parle des pierres étincelantes, etc. Chaque pierre a des particularités, des particularités, certains diront des vertus. Bon, chaque pierre a ses particularités, comme tout ce que Dieu a créé, même les plantes, il y en a qui guérissent, il y en a qui... Bon, voilà. Donc, étant donné qu'il a été précipité, il a été jeté hors des pierres étincelantes. Donc, tous les anges déchus, là, ils ont été jetés, précipités de la montagne de Dieu et par conséquent, ils ont perdu beaucoup de facultés, beaucoup de pouvoirs, beaucoup de dons, bon bref. Et à travers ces textes, nous pouvons identifier donc leur comportement. Parce que tous ces démons incarnés, ce sont des êtres aigris, méchants, qui ont un comportement incohérent, qui recherchent leur gloire perdue et qui n'ont pas d'amour dans le cœur pour qui que ce soit. Ils n'ont pas d'amour. Ils s'aiment eux-mêmes. Et attendez, j'avais un autre texte à lire.
Ésaïe 14, Ésaïe 14, versets 3 à 27. Voilà. Il vaut mieux avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que je fais ces lectures-là. Donc, au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi, tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche et qui, dans sa colère, opprimait les nations, maintenant à son tour est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cypresses même sont heureux de sa chute, et les cèdres disent, depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le monde du séjour des morts en bas et en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant, toi aussi tu es maintenant sans force comme nous. Te voilà semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. À partir du verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi et se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous sans exception, ont cet honneur de reposer dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu es jeté comme un apôtre. À partir du verset 21. Préparez à cause des crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. Ces ruines deviendront un nid de hérissons,
un vaste marécage et je balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, l'Éternel des armées célestes. Oui, au sujet de Babylone, de la Babylone céleste, Babylone, dans l'Apocalypse, là en tout cas, ce n'est pas la ville Babylone, non, non, non. Babylone fait référence à la cité des démons, en fait, au lieu spirituel où ils se réunissent. Et c'est de là qu'ils commettent tous leurs crimes, enfin qu'ils préparent leurs attaques sur la terre, sur les habitants de la terre. Et voilà. À ce sujet-là, on va lire rapidement 3 textes. Des couplets, enfin des petits paragraphes qui seront assez courts. Apocalypse 18, 2 à 3. Ok, ça c'est un ange, vous savez, l'Apocalypse, c'est la description des événements de la fin des temps, etc. Il y a l'ange qui crie d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Éphésiens 6, versets 11 à 13. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà. Et le verset 24 de l'Apocalypse 18 dit, parce que, en s'adressant de Babylone à Babylone, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre. Donc c'est à Babylone qu'ils font toutes sortes de pratiques, toutes sortes de... Et c'est de Babylone qu'ils commanditent leurs crimes sur la terre et qu'ils les projettent sur la terre, et ce qui fait que le sang coule sur la terre. Donc, ça, c'était important de faire ces petites... d'avoir ces petites connaissances-là. Maintenant, nous allons décortiquer les comportements. Donc, d'après tous ces textes-là, vous allez comprendre comment ils agissent. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, a dit le Fils de Dieu. Ce sont des êtres aigris et méchants. Même quand vous leur faites du bien, ils n'ont aucun état d'âme à vous faire du mal. Cet ange dont on parlait, l'Éternel lui avait donné la gloire.
Le démon. Il a fait la gloire, il était au-dessus de tous les autres anges, il était le chef des anges, il était très élevé. Mais ça n'a pas empêché de vouloir prendre le trône de Dieu, de vouloir, voilà, passer au-dessus de Dieu. Et puis quand ils veulent quelque chose, c'est-à-dire ils dépouillent avec la force et avec la violence. Voilà. Et également, ce sont des êtres qui ont une double personnalité. En quelques fractions de secondes, ils changent de personnalité. Et ils peuvent être en train de rigoler avec une personne et la seconde d'après, chercher à faire du mal à la personne. C'est-à-dire, en fait, ils ne font rien parce qu'ils ne peuvent rien, lorsqu'ils ne peuvent rien faire. Dès qu'ils ont une occasion de faire quelque chose de mal, ils vont le faire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, ne donnez pas l'occasion aux gens de vous faire du mal. Parce que les gens, ils recherchent que l'occasion. Ils sont là, ils rôdent, ils sont à côté, ils rigolent bien, c'est bon, c'est des amis. Vous pensez même que ce sont vos amis, que ce sont vos bienfaits. Ils attendent le moment où ils pourront vous atteindre. Voilà. Ensuite, comme je disais plus tôt, ils ont donc des comportements très incohérents. Voilà, on va passer en revue quelques-uns. Ah oui, d'abord j'aimerais parler de ceci. Les peuples doivent savoir qu'ils ne doivent rien à leur bourreau. Et je m'adresse principalement au peuple de la terre-mère des hommes. Enfin, les exemples que je vais donner concernent la terre-mère des hommes, mais ça concerne tous les peuples, et principalement tous les peuples opprimés. Bon. Supposez un patron qui ne paye pas ses employés, mais qui leur réclame toujours une cotisation, par exemple une cotisation pour les œuvres sociales de l'entreprise. Bon, ou alors un voleur, il vient, il vous vole votre manteau, il s'en va en taxi avec votre manteau volé, et puis il revient un autre jour pour vous dire, mais il faut me rembourser le prix du taxi. Tout cela pour parler des artefacts culturels qui ont été pillés en terre-mère des hommes et dans le monde, pas seulement en terre-mère des hommes. Bon. Donc, c'est l'identité de tout un peuple, en termes de tout un continent. Ça n'a pas de prix. C'est le culturel, ce sont des valeurs. Ce sont pas c'est des valeurs. Ça n'a pas de prix. Le prix est tellement grand qu'il ne peut pas être évalué. C'est comme Dieu qui crée un homme ou qui c'est trop. L'être humain ne peut pas évaluer ça. Donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont pillé cela ne veulent pas le rendre. Dans les textes, il y a le verset qui dit, ils
ils emprisonnent le truc et ils ne veulent pas relâcher, etc. Quand ils prennent quelque chose, ils ne veulent pas le rendre. Ils ne veulent pas. Si vous voulez récupérer ça, il faut que vous vous battiez avec eux pour récupérer votre bien qu'ils vous ont volé. Ça, c'est un comportement classique de ce genre d'individu. Hein? Et donc, étant donné qu'ils ne veulent pas le rendre et que même ils continuent de faire de l'argent avec, à les vendre même de façon insolente et irrespectueuse. Donc, tant que vous n'avez pas récupéré vos biens, il faut considérer que ces êtres-là les ont hypothéqués. Ce sont des hypothèques. Et ces hypothèques-là annulent tous les emprunts et toutes les soi-disant dettes qu'ils osent vous réclamer. Ils ont déjà la contrepartie avec. Ils ont même plus que la contrepartie. Hein? Donc, vous devez même leur réclamer tout l'argent qu'ils devaient payer aux esclaves qui travaillaient pour eux gratuitement durant des siècles et des siècles. C'est à vous, le peuple, de leur dire de vous rembourser cela aussi. Hein? Tous les pillages effectués pendant les siècles leur ont rapporté beaucoup plus que ce qu'ils osent vous réclamer, parce qu'en fait, ils n'ont pas à vous les réclamer, puisque ce sont des drôles de dettes, des accords bizarres, des choses. Pendant ce temps, ils volent les choses. Bon, bref, c'est du nonsense, c'est de l'incohérence totale. Voilà. Et en plus, avec ça, non, mais ils sont vraiment à l'aise, hein, avec ça. Ils ont des entreprises, voilà, sur le continent. Qui font du profit, ils veulent faire, parce que c'est encore le peuple du continent qui achète leurs produits. Ils veulent qu'on achète leurs produits. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bon, donc, ensuite, ça maintenant, je vais parler de quelque chose. Allons-y. L'accouplement et l'allaitement, ce sont les relations les plus intimes qu'on puisse avoir avec un individu. Donc, durant tout l'esclavage, de toute façon tous les esclavages, que ce soit l'esclavage arabe ou l'esclavage transatlantique, mais là je vais parler du transatlantique pour un endroit précis, celui de l'allaitement. Durant l'esclavage, ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, ils s'accouplent avec les esclaves. Eux, ils font la classification des races. Ils disent que ces êtres-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des sous-hommes, ce sont des animaux. Mais quand il s'agit du sexe, la classification disparaît. Voilà, comme il va assouvir leurs besoins, on viole les femmes, même les hommes, c'est-à-dire, c'est quelque chose de vraiment bestial. La classification des races, c'est pour tout
sauf pour le sexe. La personne vous dégoûte, mais son sexe ne vous dégoûte pas. Ça, c'est de la bestialité. Mais c'est eux qui traitent les autres d'animaux. Ensuite, parlons plus précisément de l'allaitement. Ils donnaient leurs enfants à allaiter aux esclaves noirs. Mais alors, que penser? Ces esclaves-là sont des sous-hommes ou ne sont pas des sous-hommes? Vous voulez que vos enfants s'attrapent des gènes de sous-hommes ou des gènes d'animal? Ou bien, vous savez qu'il y a la force dans ce lait-là? Parce que, quoi qu'il en soit, pour ceux qui voudront évoquer le lait de vache, on ne tète pas le pis de la vache. On traite la vache et on boit son lait. C'est le petit de la vache qui tète le pis de la vache. Et on ne maltraite pas les vaches. Le cheptel est une richesse dont l'éleveur et les peuples prennent soin. Également, dans les pays où de nos jours encore on pratique l'esclavage sur les personnes de race noire, dans certains pays, on les appelle des diamants noirs. Mais alors, le diamant, tout le monde sait, c'est une pierre recherchée. Voilà, c'est solide, c'est dur, mais léger aussi, ça sert à faire beaucoup de choses, etc. On n'est pas là pour parler du diamant, voilà, tout le monde connaît le diamant. Mais on n'est pas là pour parler de sa valeur. Mais quelqu'un qui a un diamant dans les mains, est-ce que c'est normal qu'il le foule aux pieds? Mais si ce ne sont pas des diamants, pourquoi les appelez-vous des diamants? Et si ce sont des diamants, pourquoi les foulez-vous aux pieds? Voilà. Alors, nous allons lire 2 Pierre 2, versets 12 à 14. Et ensuite, voilà. 2 Pierre 2, versets 12 à 14. Il y a parmi le peuple, verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Et le verset
2, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, pour continuer, les caractéristiques, ce sont des êtres à la recherche de leur gloire perdue, à la recherche de la gloire. Voilà, parce que ils ont été précipités de très haut, ils ont perdu leur gloire et ils cherchent à la retrouver sur la terre. Et voilà, donc ils n'hésitent pas à attaquer. Ils attaquent pour piller, pour commettre des crimes. Ils convoitent le bien d'autrui. Voilà, ils dépossèdent les plus faibles, bien entendu. Et vous voyez, ils pillent de façon éhontée tous les minerais, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais ça là, c'est une chose dont ils ne peuvent pas se passer. Oui. Parce que sur le plan céleste, sur le plan spirituel, Dieu leur a retiré cette gloire des pierres étincelantes. Alors sur la terre, ils sont tellement attirés par ces pierres. Mais ils sont prêts à verser le sang pour ça, pour s'accaparer de ça. Pour eux, c'est une gloire. C'est l'or, les pierres. Ça les rend fous. Et ils n'ont pas d'amour dans le cœur. Ils n'ont pas d'amour. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils commettent des atrocités sans aucun état d'âme. Et en plus, ils diabolisent leurs victimes. Mais oui, ça c'est pour ne pas avoir à se sentir coupable. Et en réalité, ils n'attaquent que ceux qu'ils croient plus faibles qu'eux, ou qui sont effectivement plus faibles. Ils n'hésitent même pas à affaiblir. Leur technique, c'est d'affaiblir les personnes, les peuples, afin de pouvoir les attaquer et les écraser. Et cela est parfaitement décrit dans la tentation du Christ. Tentation du Christ, c'est Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. »
Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas l'Éternel ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, c'est très clair, hein? C'est ce comportement que les démons incarnés et manifestent. Ils manifestent sur les peuples de la terre, ils manifestent entre eux. C'est-à-dire, c'est caractéristique, comportement caractéristique. Et en plus, comme je dis, il n'attaque que les faibles. Il vous attaque à un moment où vous êtes faible. La première fois que le diable s'est approché du Fils de Dieu, c'est quand Jésus avait faim. Parce que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Il avait faim. Et puis c'est Jésus, hein, c'est pas un être humain, c'est pas comme on fait des repas assis. Non, 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 non. D'ailleurs, vous avez vu, ce sont les anges qui lui donnaient à manger. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est comme la nourriture. Les anges venaient, bon, ils mangeaient en esprit, ils le fortifiaient, ils le recevaient peut-être d'un mal, on pouvait lui donner peut-être un peu de nourriture solide, mais c'est pas les gros festins, les gros plats, bon, tout le monde est là, non, à la fin de la journée, et puis on rejeûne le lendemain. C'est pas ça du tout. Il avait jeûné, je peux dire, n'avait rien mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Mais ce n'est pas conseillé de faire ça. Hein. Ça, c'est Jésus qui peut le faire parce que lui, les anges le servent. Si vous faites ça là, je ne sais pas si un ange va vous servir. Peut-être, mais je ne vous conseille pas. Donc, voilà. Donc, il n'hésite pas hein, à affaiblir les personnes. Avant, là, c'est Jésus lui-même qui s'était affaibli tout seul. Bon, c'est pas ça, mais il s'approche des personnes faibles. Il ne tente que les personnes faibles. Il crée la faim, il crée la guerre, ils envoient des maladies, ils font tout pour vous affaiblir avant de pouvoir vous attaquer. Ils n'attaquent pas les personnes aussi fortes que les personnes qui pensent. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième tentation, il vous pousse à vous détruire vous-même. S'il peut faire en sorte que vous-même vous vous détruisez, vous vous détruisez, vous entretuez, vous prenez enfin bon bref, vous vous détruisez vous-même. Là, il pousse carrément Jésus au suicide là. Pourquoi? Parce que
tu vas pas te jeter du haut, tu vois. Mais il utilise ces écritures, il fait quoi? Mais c'est dit, c'est écrit, hein. C'est écrit dans la Bible, là. Ils ont dit que, dans les écritures, ils ont dit que Dieu va te porter avec ses anges. Oui, oui, oui. C'est vrai, Dieu protège. Mais c'est pas parce que Dieu protège que toi-même tu dois te mettre dans une situation inconfortable. On ne provoque pas Dieu. Si tu es innocent, si tu ne sais pas, ou si quelqu'un veut te faire du mal, oui, Dieu te protège. Mais toi-même, tu ne vas pas te jeter du haut de quelque chose, là, soit disant que Dieu te protège. Ça, c'est... Donc, même d'ailleurs, on peut lire Matthieu 20, verset 22. Mais Matthieu 20, verset 22, d'ailleurs, où Jésus conseille... Attendez. Est-ce que c'est quoi? Soit, pardon, Matthieu 10, verset 22. Ça, c'est autre chose. Matthieu, ok. Matthieu 10, verset 22. Mhm. C'est moi, hein, je suis en train de chercher. Et donc, Matthieu 10, verset 16. Bon, les autres que j'ai cités, allez les lire vous-même. Et voici, Matthieu 10, verset 16. Ça, ce sont les recommandations de Jésus lui-même. Il dit, recommandation du Fils de Dieu, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez purs comme les colombes et rusés
comme les serpents. Et donc, la troisième tentation, bien entendu, ils veulent dominer, ils veulent qu'on les adore. Ils veulent qu'on les adore, qu'on soit en dessous d'eux, qu'on se prosterne à leurs pieds. Ils poussent les êtres humains à quitter Dieu et adorer les démons. Voilà. Ça, c'est le domaine de la trahison. Il vous pousse à trahir ceux qui vous aiment. Et en plus, il dit aussi à Jésus, à qui Dieu a donné les royaumes de la terre, mais il n'ose, c'est-à-dire le mensonge effronté. Il se met devant Jésus, lui le propriétaire des royaumes de la terre, et lui dit que ces royaumes-là lui ont été donnés. À lui, le démon. Mais ils ont été donnés à Jésus. Lisons le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie, si on veut, dans le vif du sujet, mais tout ça, ça fait partie du sujet, hein, dans les bases. Voilà. En ce qui concerne la terre mère des hommes, hein, il y a certains points qui lui... Comment dire? Il y a certains éléments, certaines priorités dont il faut vraiment s'occuper. Afin de pouvoir la tirer du chaos. Donc, il y a bien entendu, ça c'est ce qui commence à se faire, le problème de la sécurité. Il faut que la terre mère des hommes redevienne ce havre de paix où on peut vivre en sécurité. Nous félicitons tous ceux qui travaillent à cela, nous les remercions. Il faut empêcher la poursuite de la balkanisation du continent. Il faut
bâtir des canaux d'irrigation en provenance des eaux du Sahel. Les eaux du Sahel appartiennent au continent. Aux peuples qui ont faim, qui ont soif, qui sont victimes de sécheresse et autres, peu importe. Ça appartient au peuple. Les peuples, il y a assez de bras, de main-d'œuvre, beaucoup de jeunesse. Bâtir des canaux d'irrigation en provenance des eaux du Sahel. Ensuite, il y a un secteur clé auquel il ne faut pas négliger, c'est le domaine de la pêche. Le domaine de la pêche, là. On ne peut pas interdire aux populations locales de vivre de la pêche et de prospérer en permettant aux navires étrangers, aux compagnies étrangères de venir piller les eaux poissonneuses et ensuite venir vendre des conserves sur le continent ou des poissons en caoutchouc. Maintenant, on trouve toutes sortes de poissons bizarres, des chairs qui s'effritent, des trucs bizarres et des conserves, des boîtes de conserves, des sardines. Ça, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. La pêche, la pisciculture, la pêche, les eaux naturelles, l'écosystème. Ça là, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le domaine de la pêche, des poissons. Ensuite, bien entendu, l'agriculture, hein, les terres arables là, elles sont entre les mains de qui? Combien de peuples ont des terres arabes, peuvent cultiver des choses, leur nourriture, c'est aux mains de qui? Des multinationales, des privés, des bandits, mais je ne comprends pas. Le combat a commencé, il continuera. Et il arrivera à un terme heureux. Les populations doivent pouvoir cultiver leur nourriture, leurs tubercules, les préparer en grande quantité, en masse. Hein? S'il doit y avoir industrie, ça doit être industrie sur le continent. Mais les terres de la terre-mère des hommes, là, elles sont immenses. Elles appartiennent au peuple, pas à 3 individus. Et donc, faire vous-même votre nourriture, voilà, tout ça à base de manioc, à base de tout cela. Et par contre, ce qui serait bien, c'est vrai que c'est les moyens financiers, mais il faut s'en sortir comme on peut. Les peuples devraient organiser des tontines. Hein? Ils peuvent. Tout ce que tu as, tu mets. Ce que tu n'as pas, tu mets. Celui qui a beaucoup, il met beaucoup. Celui qui n'a pas beaucoup, il met. Vous confiez ça à quelqu'un d'honnête, à des personnes honnêtes ou à un groupe de personnes honnêtes. Voilà, ça c'est... Voilà. Comme ça, si l'un d'entre vous a des problèmes de logement ou des problèmes de frais d'hôpitaux, voilà, essayez de vous en sortir par vous-même. La lutte continue. C'est-à-dire,
vous finirez par récupérer la souveraineté nationale, la souveraineté de vos terres. Mais en attendant, il ne faut pas non. C'est-à-dire, les choses doivent se mettre en place en même temps. Voilà. Et donc, commencez à penser, à voir ce que vous pouvez faire, comment s'organiser au niveau social. Voilà. Et maintenant, les langues. La pratique des langues, là. L'enseignement scolaire et universitaire doit pouvoir se faire dans chaque région dans, on va dire, les 2 langues principales de la région. C'est tout cela aussi la cause de l'analphabétisme, parce que il faut quelqu'un pour apprendre la langue on vous apprend la langue d'une autre personne. Pourquoi ne pas parler aux gens dans leur langue et faire les choses dans leur langue? C'est ce qui se passe dans tous les pays. Pourquoi sur la terre mère des hommes, ça devrait être fait dans une autre langue? Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre d'autres langues. Les langues, après, les autres langues, c'est normal, c'est un choix, voilà. Ou au moins, on peut enseigner dans ce cas, dans une langue étrangère, mais aussi dans les langues locales. Et pourquoi pas avoir des interprètes dans les classes? Bon, c'est des choses qui se feront petit à petit, mais oui, ça peut se faire. Mais quelqu'un qui est normal, il est dans son pays, il est dans son village, il est dans son... Il ne comprend pas l'autre langue. Mais comment? Il peut quand même recevoir un enseignement dans sa langue. Enfin, voilà. Ensuite, excusez-moi. J'aimerais faire un petit exposé sur ma vision de la méthode de gouvernance que nous devrions adopter là. Enfin, je vous fais part de mes réflexions. Bon, la terre mère des hommes, donc, est en voie de libération, c'est clair, elle va se libérer. Et je pense qu'il est temps de penser aussi à comment elle sera gérée. Parce qu'elle ne peut pas continuer à être gérée de la même façon. Et donc ce genre de méthode, de changement, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, il y a quelques matières à réflexion. Ce qui est sûr, la base du travail, c'est que il n'est pas permis que les peuples du continent n'aient ni terre, ni logement, ni entreprise, ni nourriture, ni vêtements, ni enseignement, ni hôpital. Mais pendant que les étrangers ou les gangsters nationaux ou des multinationales juste dilapident tous les biens comme ça. Donc, chaque pays a ses ressources. C'est différent, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais chaque pays a ses ressources. Et de toute façon, le continent, il est un. Le peuple, il faut faire l'inventaire des ressources. Le peuple doit connaître les ressources de son pays. Et sortir des organisations qui vous sont imposées, organisations internationales imposées,
et gérer les ressources du pays. Et en ce qui concerne, c'est-à-dire, il faut commencer à organiser une gouvernance par les peuples. Voilà, c'est le peuple qui gouverne le pays. Donc, les élections, si une personne est élue comme chef d'État ou quelque chose, hein, ce sera par le peuple. Il signe un contrat avec le peuple. Hein, un contrat avec période d'essai. Voilà. Bon, bien entendu, la période d'essai, ça dépend de la situation du pays, etc. Bon, c'est plus facile de relever un pays qui est plus ou moins stable que de relever un pays qui sort de, hein, qui est dans une situation désolée, etc. Mais bon, tout ça là, c'est spécifique, ça se fait sur place et on a le temps de voir tout ça. Donc, parce qu'on ne peut pas continuer, que ce soit en terre, mer des hommes ou même dans les autres pays, le peuple, en tout cas le peuple là, ne peut pas continuer à voir des personnes se lever, faire des one-man shows, et puis dire qu'on les élise, faire des promesses, venir faire autre. C'est pas ça. Le peuple ne s'en sortira jamais. Donc, ce qu'il faut, c'est démontrer, hein, la personne qui doit être élue, enfin la personne, le groupe de personnes, le gouvernement, enfin bon, bref, qui doivent être élus, doivent démontrer leur capacité de mettre en place les revendications des populations. Et pour cela, il faudrait que les peuples commencent à s'organiser pour, à travers les assemblées, ce qu'on appelle les assemblées citoyennes, là, il faut les mettre en place dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, il faut les mettre en place. Les gens se réunissent. Quels sont les besoins qu'avons-nous besoin ici, etc. Et maintenant, les gens qui veulent être élus, les patriotes, parce que là, il n'y a que des patriotes qui peuvent s'occuper de ces choses-là, eux, ils doivent visiter les assemblées citoyennes. Voilà, donc ce n'est pas à 2 mois de l'élection qu'on fait un one-man show. C'est au moins 2 ans à l'avance, vous essayez, hein, votre groupe, et voilà. Vous prenez les revendications du peuple, mais vous devez présenter aussi, chaque candidat doit avoir son plan d'action, le calendrier, les ressources dont il dispose pour pouvoir faire ce qu'il dit qu'il va faire. Quand la date arrive, on regarde si il a fait. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits contretemps, tout ça là, mais bon. Non. La personne qui doit être élue doit être une personne qui a analysé la situation, qui a pris les revendications des peuples, qui a fait son calendrier avec ses ressources, avec ses moyens, avec son personnel, et dit voilà, si je suis élu, voilà ce que je ferai. Comment je le ferai, quand je ferai, avec tel calendrier, etc., etc. Donc, même la télé doit servir de place à des télé ou radio, tout cela, doivent servir de débat. Enfin, on peut inviter certaines assemblées citoyennes, on peut aussi, voilà, des émissions, hein, en langue locale, en langue, même les autres langues, parce qu'il y a aussi tout ça, que chacun puisse comprendre et que chacun puisse participer. Voilà. Mais on ne peut pas se lever dans son coin, écrire un petit discours là, et puis faire un one-man show et dire élisez-moi. Bon, donc, il faut
bon, bien entendu, donc, au moment des élections, on voit qui est le bon candidat. De toute façon, il est élu avec une période d'essai. Et puis, bien entendu, il faut aussi que le peuple soit conscient que s'il a déjà en place une équipe qui fait du bon travail, il est préférable de reconduire cette équipe si elle peut intégrer les autres revendications. Hein? Voilà. Et comme ça, les autres, qui sont aussi des patriotes, qui sont aussi des... Oui, mais ils vont commencer à travailler en partenariat avec ceux qui sont déjà là. On n'est pas là pour faire son propre commerce ou pour faire son one-man show. Non, on est là pour servir la nation, le peuple, voir comment améliorer la situation du continent. Et voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que chaque corps de métier, par exemple les agriculteurs, les médecins, ils s'organisent aussi entre eux. Ils ont leurs assemblées citoyennes. Tout ça, là, ça fait partie. Hein? Il y a le social, il y a le politique, il y a la nourriture, hein, l'alimentation. Mais il y a aussi tous les groupes, là, les groupes, les corps de métier. Et il serait bon d'ailleurs que chaque corps de métier ait sa représentation dans les écoles et dans les universités. Parce qu'il faut écouter les jeunes aussi. C'est eux qui prendront la relève. Et ils ont des idées parfois excellentes. Dieu ne donne pas toute la connaissance à une seule personne. Donc c'est ensemble qu'on bâtit. Et les peuples doivent pouvoir aussi jouir de leurs richesses. Vous avez des richesses minières, vous devez en jouir. Vous avez des richesses culturelles, des choses. Enfin, vous avez vos richesses, vous devez en jouir. Comme on le sait, tout le monde le sait, la terre mère des hommes est un continent très riche sur le plan des minerais, sur le plan de toutes sortes. Donc, et puis c'est un continent où il y a la jeunesse et la majorité. Donc il y a la force de travail, la main-d'œuvre. Il faut donner la chance aux jeunes. Mais enfin, donc, quand je parle de ce côté jouir, que le peuple doit jouir de ses richesses, je me dis qu'au bout d'un certain temps, là, d'ici quand même 10 ans, on ne peut pas être assis sur ces richesses, qu'elles soient pillées, mais tout le monde pille. Les impérialistes des gouvernements, les armées, tout ça là, d'occupation, tout ça là, ça pille. Hein? Il y a plein de soldats qu'on arrête avec des pierres précieuses, avec les gens viennent, ils pillent, on fait n'importe quoi, on ne sait pas quoi. Et il y a ceux des locaux qui laissent passer ce pillage, qui permettent le pillage. Il y a des entreprises, des multinationales, tout le monde pille, tout le monde, les gouvernements, et le peuple même. Ça appartient au peuple. Donc, au bout d'un certain temps, le pillage s'arrête. L'État, ça doit marcher comme une entreprise. Ça marche comme une entreprise. Au bout d'un certain temps, il faut qu'il soit bénéficiaire et non déficitaire. Vous ne pouvez pas avoir autant de pierres précieuses et les gens deviennent fous à cause de ça, jusqu'à verser le sang des populations et puis être déficitaire. C'est pas possible. Quand les choses reviennent en main, vous devez pouvoir générer des bénéfices et redistribuer ces bénéfices
dans la population. Comme une entreprise, il y a des entreprises, à la fin de l'année, vous recevez un bonus. Mais alors, le peuple doit recevoir son bonus à la fin de l'année. Et puis, avoir le choix entre jouir d'une richesse directe. Tu as le choix entre choisir, par exemple, une richesse minière. Hein? Voilà, par exemple, tu as droit à, bon, je dis ça juste comme ça, c'est à 200 grammes d'or, à de pierres précieuses. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va dans la poche de qui? Les choses sont là. C'est pour toi, c'est ton pas. Tu as mis là, Dieu t'a fait naître là. Et puis tu ne vois même pas la couleur. Mais ça veut dire quoi tout ça? Et ensuite, ou alors, il choisit. Hein? Son morceau, il dit non, il préfère un morceau de terrain, hein? Une terre arable ou bien une terre pour construire. Mais alors, ça peut se faire, ça peut se planifier. Mais qui c'est qui va venir occuper tout ça? Il y a plein de gens qui sont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Ils se sont installés là et puis c'est fini. Comment? C'est pas possible. Enfin, bon. Voilà la part de mes réflexions. Hein. Et donc notre 6e vidéo tire à sa fin. À plus tard.